Bonjour, je suis Gilbert Duché, je suis auteur, j'habite au nord du département de la Loire. J'ai 65 ans, je suis retraité des services publics dans les transports lyonnais. Et aujourd'hui, je vous parle de mon dernier livre qui vient de sortir et qui s'appelle Dans la gueule du brouteur. Il parle d'un phénomène actuel qui prend de l'ampleur malheureusement. C'est le phénomène dit des arnaques à l'amour ou plus communément le phénomène des brouteurs. Une personne tombe amoureuse d'une autre via Internet en découvrant son profil. Les sentiments naissent, la relation épistolaire via les messages évolue. Et lorsque l'addiction au sentiment est devenue suffisamment importante, eh bien, une des deux personnes se retrouve confrontée à des demandes d'argent. Elle comprend pas au départ, elle pense aider la personne qu'elle aime, sauf que derrière la personne qu'elle aime se cachent des bandes de mafieux situés dans les pays à l'ouest de l'Afrique. Ces arnaques à l'amour peuvent aller très 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 loin, être totalement dévastatrices et conduire une personne tout à fait convenable à un moment de sa vie dans une descente aux enfers absolue, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, avec toutes les conséquences que je vous laisse imaginer dans une histoire comme celle-ci. J'ai raconté cette histoire-là sous forme d'enquête policière. C'est un polar, hein, plein de suspense, de rebondissements et qui est captivant à lire. Cette arnaque à l'amour, c'est un phénomène que j'ai vécu. J'ai vécu ça en 2020. J'ai effectivement été embarqué dans une histoire d'amour avec une jeune femme que je croyais totalement sincère, on était à l'époque du Covid, des confinements, et qui avait de très 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 gros problèmes, bloqué à l'étranger, et qui m'a demandé énormément de soutien que j'ai accepté parce que je croyais tout simplement que c'était vrai. Et j'ai laissé beaucoup d'argent dans cette histoire. J'y ai laissé beaucoup de, de déprime, de dépression, de honte, de dégoût, de désespoir. Je savais plus comment m'en sortir. Et il a fallu à un moment donné que je mette un terme à tout ça et que j'avoue à tout mon entourage, mon environnement, ce qui m'était arrivé, puisque il y avait des dommages collatéraux importants qui ont rejailli sur d'autres personnes que moi. Voilà, et donc c'est d'avoir vécu cette histoire qui m'a donné envie d'écrire ce livre. J'ai pas voulu raconter mon histoire personnelle, elle était trop intime et trop dure à écrire. J'ai donc transposé mon histoire sur des personnages imaginaires et je l'ai construit sous forme de polar. C'était ma façon à moi de raconter ce que j'avais vécu. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est euh, c'est la maladie. Je suis tombé dans la maladie au début des années 2010, après de longues années d'hôpitaux et de galères, de perte d'activité physique importante, beaucoup de temps à meubler. J'ai eu envie de me lancer dans l'écriture. C'était un moyen pour moi de sortir de ma bulle de maladie et puis de vivre à travers mes romans la vie que je menais plus dans la réalité, hein.
J'ai écrit, avant celui-ci, 2 autres romans. J'ai écrit mon premier Rendez-vous au Cap Blanc-Nez, puis j'ai écrit Roxy, derrière, et enfin, j'ai écrit donc Dans la gueule du brouteur, celui que je vous présente aujourd'hui. L'écriture me plaît, me passionne. J'ai toujours été un observateur de la société. Je suis très intéressé par les faits de société, par l'actualité. Je réfléchis beaucoup et j'ai envie de faire partager aux lecteurs mes réflexions. Je le fais sous forme de roman. J'invente des histoires, j'invente des personnages et je les transpose sur justement des faits de société. Ça me permet de m'exprimer, de donner ma vision des choses, d'apporter mon témoignage, parce que dans dans ma carrière de service public, j'ai pu observer beaucoup de situations plus ou moins graves. Et j'ai envie de les raconter. L'écriture est pour moi un exutoire et me permet donc effectivement de, de raconter toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est une passion. J'aime ce que je fais, j'aime écrire, j'aime présenter mes livres, j'aime aller au devant de mon public, de discuter, d'échanger, et ben je vais continuer sur ma lancée. J'ai la suite de mon deuxième roman qui va sortir, Roxy, les années sombres, et j'ai déjà un cinquième roman qui est préparé et que je remettrai aux éditeurs dans quelques mois. Voilà, mon aventure littéraire continue pour mon plaisir et j'espère pour le vôtre surtout. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.